refusons-nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Mais nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin que vous nous contactez. Et nous avons besoin que vous puissiez, avec nous ensemble, voir comment est-ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans la pleine compréhension des choses de Dieu. Alléluia. Dieu crée Adam pour un défi. Adam va chuter. Et lorsque Adam chute, Dieu entendra le temps qu'il faudra afin d'amener dans l'humanité le Sauveur, pour que le salut soit prêché, pour que l'homme soit restauré. Et lorsque l'homme est restauré, l'homme sera restauré pour atteindre l'objectif pour lequel Dieu l'a créé. C'est pourquoi Jésus a pu dire, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne arrive. Jésus donc, voudrait que le règne de Dieu arrive. Et en réalité, le défi principal de l'homme, c'est la manifestation du règne de Dieu. Et le premier défi de l'homme, c'est que le règne de Dieu puisse se manifester en lui. Et c'est la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est la chose la plus difficile. L'une des choses, c'est de dire oui au Seigneur. Mais pour que le règne du diable, à travers le péché, puisse quitter dans nos vies, pour que le règne de Dieu puisse venir pleinement cesser dans nos vies, c'est la chose la plus difficile. Or, pour que l'être humain puisse traduire le règne de Dieu, il faille d'abord que le règne de Dieu puisse être parfaitement installé dans la vie de l'homme, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Lorsque l'homme de Dieu le chrétien, sera pleinement investi du règne de Dieu, de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la connaissance de Dieu, de la puissance de Dieu, alors l'homme pourra maintenant extérioriser au-delà de lui-même, ces choses-là, à travers ce qu'il fera. C'est pourquoi Dieu dira, faisons l'homme à notre image, pour qu'il domine. Car pour que l'homme puisse dominer, il faut qu'il soit d'abord l'image de Dieu. Or, nous avons, en tant que chrétiens, pasteurs, accepté Jésus-Christ, certes, mais en réalité, nous ne sommes pas encore parvenus à la plénitude de l'image de Dieu, car il est dit que ceux qui ont le regard fixé, n'est-ce pas, sur lui, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, ils sont transformés de gloire en gloire, à l'image. Ils sont transformés de gloire en gloire. Que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions être transformés de gloire en gloire, afin de faire rejaillir de nos vies, afin de faire rejaillir de nos circonstances, afin de faire rejaillir dans ce que nous faisons, la gloire et le règne de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit sur la terre. La gloire de Dieu ne sera pas sur la terre à travers, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui vient, mais la gloire de Dieu sera sur la terre à travers nous les chrétiens, parce que la gloire de Dieu va d'abord s'installer en nous, et ensuite rejaillir de nous. C'est là que Jésus a dit, si vous buvez de cette eau, c'est alors que des sources d'eau vive couleront de votre sein. Pour que les sources d'eau vive coulent de notre sein, il va que nous puissions boire. Les sources d'eau vive viennent du ciel. Mais pour que les sources d'eau vive puissent couler sur la terre, les sources d'eau vive ne tombent pas du ciel comme la pluie. Il faut que les êtres humains que nous sommes, surtout les chrétiens, les pasteurs, nous puissions boire cette source d'eau vive pour qu'elle enfin coule de nous, pour jaillir tout autour de nous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions boire de cette eau. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Pour finir, j'aimerais bien faire un enseignement très bref. Il est long certes, mais je le fais de façon brève pour que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Parlant de source d'eau vive. Je vais le faire de tête, cet enseignement. N'est-ce pas? Nous prenons cet enseignement-là dans la conversation du Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine dans Jean, le chapitre 4. Très brièvement, n'est-ce pas? Jean chapitre 4, Jésus dira à cette femme-là, n'est-ce pas? Au verset 20, la Bible dit, nos pères, c'est la femme samaritaine qui parle, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous les Juifs donc, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et le lieu où il faut adorer à Jérusalem, c'est dans le temple donc de Moïse. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient, n'est-ce pas, des Juifs. Verset 23, verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Je lis le dernier verset, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, n'est-ce pas, en esprit. Ces versets, tous les versets de la Bible sont liés à Genèse. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. L'homme après la chute ne pouvait plus adorer Dieu en esprit parce que l'homme avait chuté, perdu la capacité d'adorer Dieu en esprit. Jésus ici fait allusion à ça. Souvent lorsque nous parlons de ce chapitre, Jean 4, l'entretien ou la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine, souvent les gens parlent, n'est-ce pas, d'évangélisation ou d'adoration en termes de chant, etc., etc. Et en réalité, il est question du culte. Ce chapitre nous parle du culte. Ce chapitre nous parle de l'adoration, dont l'adoration c'est le culte. Ce chapitre nous parle de 3 heures, de 3 temps. Il y a eu le temps où les Juifs ont adoré sur la montagne. C'était le premier temps. Il y a eu, qui est également l'heure. Le Seigneur parle de 3 heures, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, l'heure vient. Donc, avant que cette heure-là n'arrive, selon le Seigneur, il y a préalablement eu soit des heures, mais en fait, il y a eu 2 heures. La première heure, c'est un temps, une époque, où les Juifs adoraient sur la montagne, donc l'adoration de la montagne. La seconde heure, c'est l'adoration, n'est-ce pas, à Jérusalem, donc dans le temple, donc l'adoration du temple. Je dis, l'heure vient où ce ne sera plus sur la montagne, ni à Jérusalem. Donc, ces 2 heures, ces 2 périodes, les hommes ont adoré sur la montagne. Il faut savoir ce que c'est, adoration sur la montagne. Et ensuite, l'adoration dans le temple, il faut comprendre ça. En réalité, nous sommes encore dans l'adoration de Jérusalem, du temple. Nous sommes ceux que j'appelle les templiers, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a l'adoration en esprit et en vérité. Ces 3 heures-là, on peut les voir à travers, n'est-ce pas, le tabernacle. Car le tabernacle également, il y a 3 parties qui représentent les 3 heures. Et ces 3 parties du tabernacle représentent également 3 groupes d'adorateurs. Le tabernacle, temple, le temple de Dieu, le tabernacle, parvis, la cour extérieure, le lieu saint. Le parvis est séparé par un voile du lieu saint, du parvis au lieu saint, et du lieu saint au lieu très saint, et également un voile qui sépare les 2 parties. Et donc ça fait 3 parties. Et dans les 3 parties, il y a des règlements, il y a des règles, des préceptes, il y a des ordonnances, il y a des choses qu'il faut faire dans chaque partie du temple. Et il y a des experts dans chaque partie du temple. Il y a des sacrificateurs dans la première partie, un sacrificateur dans la première partie, avec ceux qui l'accompagnent dans son sacrifice. Dans la seconde partie également, il y a un sacrificateur avec ceux qui l'accompagnent, qui sont habilités à faire le service de Dieu dans cette partie-là. Ensuite, dans la troisième partie, il y a le souverain sacrificateur. Et ces 3 parties-là sont séparées avec des sacrificateurs, des hommes de Dieu, des chrétiens, n'est-ce pas, dans ces 3 parties-là. Ce sont des symboles. C'est de ces choses-là que le Seigneur parle lorsqu'il dit, il y a eu un temps où vous avez adoré sur la montagne, l'adoration du parvis. Ensuite, il y a l'adoration, n'est-ce pas, en Jérusalem, qui est l'adoration du temple. Et ensuite, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est 3 heures. Si nous prenons, n'est-ce pas, comme nous l'avons dit dans la création, 1000 ans, comme, n'est-ce pas, une période,
un temps, nous sommes maintenant alors dans cette dernière partie de l'adoration. Nous avons passé l'adoration du temple, l'adoration de la montagne, l'adoration, n'est-ce pas, du temple. Et maintenant, ça fait 25 ans, je le dis comme ça, approximativement, que nous avons entamé, n'est-ce pas, le 3e millénaire, où logiquement nous devons entrer dans la dimension de l'adoration en esprit, qui est une autre expérimentation, une autre collaboration, une autre relation, un autre type de connexion avec Dieu à travers notre esprit. Dieu m'a parlé ces choses-là, mais en réalité, ces choses-là, je n'ai pas encore vu ces choses. Ces choses-là, nous sommes dans le temps où ces choses seront manifestes. L'adoration en esprit est une réalité. Mais nous sortons de l'adoration du temple. Les hommes de Dieu n'ont pas encore fini avec l'adoration du temple. Parce que le temple est encore présent. Par exemple, les gens vont tuer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il va dire une parole. Et cette parole se retrouve, n'est-ce pas, toujours dans le livre de Jean, où il dira, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Il s'agit de cette même pensée. Il s'agit du 3e temple qui sera en esprit. Jésus dit, vous les adorateurs du temple, détruisez ce temple afin que je rebâtisse, n'est-ce pas, un autre temple, le 3e temple. Alléluia. Et le temple dont il est question, il n'est pas question, ici il s'agit, Jésus parle d'un temple. Jésus ne parle pas de plusieurs temples. Jésus, n'est-ce pas, parle d'un temple que lui-même il va bâtir. Ce que nous devons savoir, les temples que nous faisons, nous ne sommes pas nés avec. Personne n'a eu la révélation du temple qu'il fait. Mais en réalité, les temples que nous faisons sont l'image du temple de Jérusalem. N'est-ce pas? En réalité, une fois je le disais à un pasteur de me donner les références bibliques du temple qu'il fait. Nous ne disons pas que les temples ne sont pas bibliques, ne sont pas chrétiens, c'est pas ce que nous disons, n'est-ce pas? Mais le réel temple de Dieu, c'est celui dont Jésus parle. Il faut savoir que les temples que nous faisons ont une histoire. Les temples que nous faisons, n'est-ce pas, viennent pas forcément liés au temple de Jérusalem, mais nos temples sont l'image, n'est-ce pas, des temples catholiques. Parce qu'en fait, les catholiques se sont inspirés du temple de Jérusalem. Et sont eux qui ont fait, après le temple de Jérusalem, qui ont introduit dans la vie du Seigneur, dans l'évangile des apôtres, ce sont les catholiques qui vont introduire le principe ou la doctrine de bâtir les temples. C'est pourquoi vous ne verrez pas Paul et les apôtres un jour dans une histoire de bâti temple. La réalité des temples, nous allons connaître, nous aujourd'hui évangéliques, la réalité des temples, où les temples vont être une doctrine pour nous, parce que nos pères, les pères protestants, vont sortir, n'est-ce pas, du catholicisme, avec un certain nombre de choses du catholicisme. Et parmi toutes ces choses qu'ils vont hériter du catholicisme, c'est la construction, n'est-ce pas, des temples. Et au fur et à mesure, l'Église va se purer et nous allons, n'est-ce pas, continuer de reproduire un certain nombre de choses. Et nos pères protestants, américains et autres, vous voyez, ils vont hériter, n'est-ce pas, de la construction des temples. Nous ne disons pas que les temples sont diaboliques. Nous ne disons pas que les temples ne sont pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous ne disons pas que ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais ce que le Seigneur dit, c'est que l'heure vient où les vrais adorateurs pourront ou auront
la capacité d'adorer Dieu en esprit. Nous avons besoin réellement de votre aide. Nous voulons créer une communauté scientifique. Nous sommes en train de créer une communauté scientifique. Je ne suis pas scientifique. Nous avons besoin des scientifiques afin de pas revoir, mais d'apporter, n'est-ce pas, un apport, un appui concernant, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Nous voulons voir les choses de Dieu autrement. Comme nous disons pour nous, la foi n'est pas opposée à l'intelligence ou à l'analyse. Il y a en réalité une sagesse qui ressort de l'harmonie, foi qui provient du cœur et de la réflexion qui provient, n'est-ce pas, du cerveau et donc de l'intelligence. C'est Dieu qui a créé le cœur pour avoir la foi, et ce même Dieu a créé le cerveau pour réfléchir, et il a mis ces deux choses dans le corps de l'homme, et donc ces deux choses ne peuvent être opposées. Nous n'avons pas besoin d'opposer ces choses-là. Il faut que les chrétiens comprennent les enjeux, car à côté de nous, à notre opposé, à l'opposé de l'Église, il y a des gens qui réfléchissent et des gens qui voudraient confiner, limiter l'Église, limiter les chrétiens. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement chanter Alléluia, Alléluia. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais le combat, il est plutôt à côté du combat spirituel. Le combat est intellectuel. Le combat est moral. Le combat est, n'est-ce pas, culturel. Le combat est à tous les niveaux. Et l'Église, les hommes de Dieu doivent comprendre ça.